Bienvenue à la partie 2 avec le Dr J.B. Hauser, la doctrine et alliance, section 1. JB, en continuant de 20 à 24, nous obtenons le résultat final. D'accord, voici pourquoi cela est important, voici notre explication. Pourquoi? C'est ce que le Seigneur veut faire. Oui, je pense que c'est juste. 20, afin que chaque homme puisse parler au nom de Dieu, le Seigneur, même le Sauveur du monde. J'entends des échos de ce que Moïse voulait faire, un royaume de prêtres, où ce pouvoir et cette autorité sont distribués aussi largement que possible, où chacun a accès au pouvoir de Dieu, où chacun peut parler en son nom, où l'esprit peut être répandu. Cela s'accorde avec cette belle impulsion universaliste de la restauration, cette vision que tout le monde peut être impliqué dans cela, que la foi puisse aussi croître sur la terre, que mon alliance éternelle puisse être établie, que la plénitude de mon évangile puisse être proclamée par les faibles et les simples jusqu'aux extrémités du monde et devant les rois et les dirigeants. Cette confiance qu'ils vont être capables de le faire et que cela va s'étendre largement à tous. JB, ne dirions-nous pas, peut-être pour nos auditeurs à la maison qui se sentent faibles et petits, que cela pourrait être un petit message pour vous? Le Seigneur peut vous utiliser? Oh, certainement. Cela devrait être un message à retenir de cette section. Comme l'a si bien dit le président Monson, ceux que le Seigneur appelle, il les qualifie. Ce petit groupe de 10 anciens se réunissant lors de cette conférence, entendant ces mots devraient résonner et faire écho en nous, parce que chacun de nous va être appelé à faire quelque chose pour lequel nous nous sentons tout simplement trop faibles. Je suis ému par une image qu'une autorité générale a rapportée, qu'il est passé par le bureau du président Spencer W. Kimball peu de temps après il était le prophète, et il pleurait. L'autorité générale a demandé au président Kimball, « Vous savez, président, ça va ?» Et il a dit, « Je suis juste un homme si petit pour un travail si grand, en toute humilité. » Et c'était après des décennies en tant qu'apôtre. Alors qu'il ressent le poids de cela, c'est accablant. Je dirais à tous nos auditeurs, vous êtes en bonne compagnie si vous vous êtes senti ainsi. Et si vous avez l'impression que le monde est vraiment difficile, connaissant la calamité qui devrait s'abattre sur les habitants de la terre, le poids du monde semble lourd. Voici un message du Seigneur disant « Saisissez la restauration qui est, je peux vraiment vous utiliser. » Nous venons de terminer l'année du programme « Viens et suis-moi ». Nous venons juste de terminer de réfléchir à Mormon. Cela aussi résonne pour Mormon, on pouvait le voir. À la fin du livre des terres, dans les derniers chapitres du petit livre de Mormon, Mormon a ressenti cela. On peut sentir qu'il ressentait le poids de ce qu'on lui demandait de faire. Dans Éther 12, il est tellement inquiet. Est-ce que les gentils vont se moquer de ce que j'ai écrit? Je peux juste sentir à quel point je me sens inadéquat. Et cette assurance du Seigneur est que, vous savez, vous avez fait votre part. Laissez-moi faire mon travail. Je donne aux hommes la faiblesse pour qu'ils soient humbles, et ma grâce est suffisante pour qu'ils s'humilient devant moi. Les choses faibles peuvent être rendues fortes. Je l'entends nous dire la même chose. Je ferai mon travail, faites ce que je vous ai demandé de faire. Je ferai mon travail à travers vous. C'est le verset 28. Et dans la mesure où ils étaient humbles, ils pouvaient être rendus forts. J'aime aussi que le Seigneur, au cas où vous auriez oublié, qui écrit cette préface, il apparaît au verset 24. « Voici, je suis Dieu et je l'ai dit. Ces commandements viennent de moi. Ils ont été donnés à mes serviteurs dans leur faiblesse, selon la manière de leur langue, afin qu'ils puissent comprendre. Il revient juste et dit, juste pour que vous sachiez, c'est moi. » Waouh! Et puis ces 4 autres promesses, dont celle du verset 28, et dans la mesure où ils étaient humbles, ils pouvaient être rendus forts. Qui ne s'est pas senti comme « je ne peux pas faire ça quand on leur donne un appel ». Qui ne s'est pas senti comme ça? JB, John vient de mentionner le verset 24. Ces commandements, ces révélations viennent de moi. Ils sont donnés à mes serviteurs dans leur faiblesse, dans leur langue, afin que je puisse les amener à comprendre. Comment voyons-nous cela se dérouler tout au long de l'histoire de l'Église, où le Seigneur utilise les gens dans leur faiblesse et dans leur langue? Comment réaliser une œuvre glorieuse à travers des individus imparfaits? Un principe tellement important à méditer, je pense que c'est un verset sur lequel il vaut la peine de s'attarder. Cela, je pense, met en avant des principes vraiment importants auxquels nous pouvons réfléchir. Lorsque nous abordons l'histoire de l'Église, c'est comment le Seigneur travaille avec nous. Et tout d'abord, je trouve cela vraiment rassurant, que le Seigneur travaille avec nous là où nous sommes, qu'il nous parle dans notre langue, il veut que nous comprenions. Je pense aussi que c'est utile pour nous de réfléchir au langage et à la compréhension comme étant bien plus que de simples mots parlés.
notre contexte culturel, les symboles avec lesquels nous travaillons et opérons que le Seigneur va utiliser, donc je pense que nous allons voir cela. Dans la doctrine et alliance, par exemple, le Seigneur utilise ce que Joseph Smith et ses associés comprenaient, des pierres de voyants, des baguettes de sourciers que le Seigneur utilise. Leur compréhension culturelle leur parle de manière à ce qu'ils comprennent leur langage culturel. Je pense que ce verset est vraiment important pour nous aider à réfléchir à la présentation de l'investiture du temple que le Seigneur veut que nous comprenions. En réfléchissant à ce que nous savons, ce que les frères ont dit, ce que la première présidence a dit à ce sujet, il y aura de temps en temps des ajustements dans l'investiture du temple, la présentation, car elle s'adapte à notre langue et à notre compréhension. Et si notre langue et notre compréhension changent, le Seigneur veut que nous comprenions et nous parle de cette manière. C'est le genre de principe qui nous aide vraiment à réfléchir à l'histoire de l'Église et à la manière dont le Seigneur travaille avec les individus. Différentes cultures, différentes époques, différentes compréhensions, différentes langues. Pourquoi, par exemple, Joseph Smith se sentait-il à l'aise de réviser le livre de Mormon pour sa publication, ou de réviser les révélations? Parce qu'il reconnaît que, comme l'a dit Steve Harper, il n'est pas une machine à fax divine. Il met en mots la prison tordue et brisée du langage, comme il l'a décrite, exprimant des choses qui transcendent les mots. Donc il essaie toujours d'atteindre une meilleure compréhension et un meilleur langage. Et à mesure qu'il en apprend davantage dans la doctrine et alliance, il révisera les révélations pour refléter cette meilleure compréhension. Je pense que c'est une belle façon de penser que tout cela est un processus où le Seigneur nous aide à parvenir à la compréhension à travers nos faiblesses. Oui, et je peux vous emmener dans des endroits. Un des meilleurs professeurs que j'ai jamais eu, il s'appelle Sterling Hilton, dans mon programme de doctorat. Et il devait m'enseigner, ainsi qu'à notre cohorte statistique 741. Et je me souviens avoir pensé, il n'y a absolument aucun moyen que je puisse comprendre cela. Je pense à lui quand je lis ça, parce qu'il nous écoutait si attentivement pour pouvoir commencer à parler notre langue. Et puis, on pouvait le voir développer presque dans sa tête. Il élaborait un programme étape par étape en disant « D'accord, maintenant je sais où vous en êtes. Je sais où je veux que vous arriviez. Alors je vais vous guider à travers cela étape par étape. » Cela m'a non seulement appris des choses sur les statistiques, ce qui le décevrait, car je ne suis jamais devenu statisticien, mais cela m'a aussi appris à enseigner, qu'il faut rencontrer les gens là où ils sont, sinon vous ne les amènerez jamais là où vous espérez qu'ils seront. Tellement vrai. Je repense à quelque chose que John a dit plus tôt dans notre conversation, surtout si nous nous souvenons de l'endroit où cette section se situe par rapport aux autres sections de la doctrine et alliance. Donc, si nous pensons au verset 24 et que nous gardons à l'esprit la section 67, mon serviteur Joseph, vous avez connu, son langage, vous avez connu. Il y a une certaine inquiétude concernant ce qui pourrait sembler être un langage peu élégant ou une imperfection, ou qui passe par le vernaculaire de Joseph Smith. Je pense que ce verset 24 est un rappel, il doit être un corollaire à cette section 67. C'est comme ça que je travaille avec les gens, je passe par leur langage et leur compréhension. Alors ne voyez pas cela comme un défaut, voyez cela comme une bénédiction. Et puis, comme John l'a si bien dit, le témoignage du Seigneur, les révélations sont là où réside le pouvoir. Regardez au-delà du langage. Oui, je travaille avec les gens là où ils en sont. John, combien de fois l'avons-nous cité ici? Tout ce que le Seigneur a et les gens imparfaits doivent être incroyablement frustrants pour lui, mais il gère ça. Et nous devrions en faire autant. Nous pareil. Ouais. Je pense à la connexion avec la section 67, ce verset 24, puis au discours de 2013 du président Uchtdorf, « Venez vous joindre à nous », où il a reconnu que, pour être tout à fait franc, il y a eu des moments dans l'histoire de l'Église où nous avons fait des erreurs. Vous réalisez la même chose à propos du Seigneur qui n'a que des personnes imparfaites avec qui travailler. Et puis j'adore qu'il termine ce sermon, ce discours, en se référant au sermon du pain de vie dans Jean 6. Et vous pensez aux gens, beaucoup dans la multitude, qui ne comprenaient tout simplement pas ce que Jésus disait à propos de « Je suis le pain de vie ». Et qu'est-ce que tout cela signifie? Et puis il dit aux disciples, « Voulez-vous aussi vous en aller ?» Et Pierre dit, « Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pour moi, c'est un peu le sentiment de la section 67, verset 24. C'est ça, cela passe par le langage avec lequel le Seigneur travaille en fonction de notre compréhension. Mais ce que nous voyons derrière tout cela, ce sont les paroles de la vie éternelle. Nous le ressentons, cela passant à travers. Et c'est presque un peu un obstacle. Vous devez réaliser que le Seigneur travaille avec des personnes imparfaites. Une fois que vous pouvez
saisir cela. Il y a tout un trésor de l'autre côté, de beaux trésors de l'autre côté d'accord, je vais prendre ça avec philosophie. Et comme tu l'as dit, JB, cela me réconforte beaucoup, peut-être qu'il peut m'utiliser aussi. Si nous avons déjà eu ce moment où nous avons senti le Seigneur travailler à travers nous, alors cela donne confiance. Oui, le Seigneur travaille avec moi aussi. Ouais, je peux faire de très grandes choses, bien sûr, si je suis entre les mains du Seigneur. En réfléchissant à la nature de Dieu et à nous-mêmes, je trouve ça tellement intéressant que 25 et 27, j'aime le contraste entre ces deux-là. Donc 25, dans la mesure où ils ont erré, cela pourrait être rendu connu. 27, et dans la mesure où ils ont péché, ils pourraient être châtiés, ils pourraient se repentir. C'est vraiment important que le Seigneur nous aide à reconnaître qu'il y a une différence entre les erreurs, les simples fautes et le péché. Et parfois, je pense que nous nous accablons trop simplement parce que nous avons fait une erreur. Nous sommes humains, nous avons fait une erreur, il n'y a pas d'intention malveillante. Nous n'étions pas rebelles, nous ne péchions pas. J'aime que le Seigneur traite cela différemment. Il veut juste le faire savoir, il veut juste nous aider à être instruits, il veut que nous apprenions la sagesse. Il voit cela différemment. Et peut-être que certains d'entre nous doivent arrêter de se culpabiliser en pensant que nous sommes d'une manière ou d'une autre indignes, ou d'une manière ou d'une autre rebelles, ou péchés, ou moins aux yeux du Seigneur. Quand il reconnaît que nous faisons simplement une erreur, il nous aide simplement à apprendre et à acquérir de la sagesse. Et j'aime que ce soit en quelque sorte des verbes différents et différenciés ici, que ce soit deux situations différentes. Oui, c'est génial. Et, bien sûr, c'est l'adversaire qui voudrait que vous preniez vos erreurs et les considériez comme des péchés. Oui, c'est vrai. Le grand accusateur, c'est exact. Et même là, au verset 27, ils ont péché, qu'ils se repentiront. Oui. Ils se repentiront. Il y a place. Il n'y a aucun espoir perdu du tout. Il y a un chemin à suivre dans les deux situations, que ce soit en faisant des erreurs ou en péchant. Le Seigneur a un chemin à suivre. Il semble qu'au verset 29, JB et John, le Seigneur rendent témoignage du livre de Mormon. Comme nous venons de terminer cette étude, viens et suis-moi, je ressens ce verset plus que jamais. Oui. Ce livre de Mormon. Sais-tu quelle phrase m'a sauté aux yeux cette fois-ci? Et je ne sais pas comment j'ai pu manquer ça. C'est à la toute fin du verset 29 que Joseph Smith a le pouvoir de traduire par la miséricorde de Dieu, par le pouvoir de Dieu, et je pense que je me suis toujours concentré sur le pouvoir de Dieu, mais je n'avais jamais vraiment fait attention au fait que c'était par la miséricorde de Dieu. Par le pouvoir de Dieu, tu penses à combien de miséricorde est représentée par le processus de traduction, par l'apparition du livre de Mormon? Je veux dire, j'adore ça. C'est une preuve de la miséricorde de Dieu, c'est le livre de Mormon. Et nous venons d'étudier Mormon 10 avec le docteur Sweat, où Mormon nous invite à réfléchir profondément à la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas? D'Adam jusqu'à nous. Jusqu'au moment où tu reçois ces choses, combien c'est miséricordieux, et ensuite médite-le dans ton cœur. Ouais, superbe connexion avec ce mot miséricorde. Maintenant, JB, le Seigneur dit quelque chose au verset 30 que je pense que, en tant que saints des derniers jours, nous avons pris et exploité. Il parle de l'Église pour la faire sortir de l'obscurité, hors des ténèbres, la seule véritable Église vivante sur la face de toute la terre, avec laquelle moi, le Seigneur Dieu, suis bien satisfait, en parlant à l'Église collectivement, pas individuellement. Et nous avons transformé cela en l'Église, c'est vrai, c'est notre phrase, nous l'avons déposée comme marque. L'Église est vraie. Quelle différence vois-tu entre ce que nous disons, que l'Église est vraie, et ce que le Seigneur dit au verset 30? Quel bel enchaînement, Hank. C'est quelque chose à laquelle nous pouvons tous réfléchir. Je suis vraiment reconnaissant, en fait, qu'il y ait eu récemment des réflexions fantastiques sur ce verset et ce qu'il pourrait signifier. J'aimerais mettre en avant quelques-unes de ces choses. Je voulais mentionner ce livre, Tout est vrai, de Kate Holbrook. Kate était une historienne fantastique pour l'Église. Elle est décédée il y a 1 an. Et cette collection d'essais contient tellement de réflexions profondes, et l'un d'eux est l'un des meilleurs traitements que j'ai jamais vus sur cette question même, que voulons-nous dire quand nous disons que l'Église est vraie et véritablement vivante? Elle consacre un essai à cette phrase. Cet extrait, je pense, saisit ce qu'elle dit. Ça vaut vraiment la peine d'être lu, et il y a tellement d'histoires intéressantes. Je crois que les deux choses sont vraies. Notre Église est vraie et elle est vivante. Elle devient perpétuellement vraie. Dans cet essai, j'ai exploré 2 de mes raisons pour cette croyance, à savoir que l'Église enseigne à ses membres à chercher et à embrasser toute vérité,
et qu'elle nous appelle à établir de véritables relations les uns avec les autres. N'est-ce pas génial? Cette idée qu'elle est vraie et vivante et que la partie vivante devient perpétuellement plus vraie. Ce que j'aime dans ce qu'elle souligne, c'est que l'une des façons dont elle est vraie, c'est qu'elle embrasse toute vérité. Peut-être ce sentiment-là, voici quelques citations bien connues de Joseph Smith. L'un des grands principes fondamentaux du mormonisme, il a dit cela en juillet 1843, est de recevoir la vérité, qu'elle vienne d'où elle peut. Ensuite, il a dit en janvier 1843, nous ne demandons à personne de jeter le bien qu'il a acquis, nous leur demandons de venir en avoir plus. Penser de manière plus expansive, c'est penser à l'Église qui embrasse toute vérité. C'est l'une des choses qui la rend vraie et vivante, c'est que nous cherchons la vérité partout. Nous avons donc une déclaration de 1978 de la première présidence, basée sur des révélations anciennes et modernes. La première présidence a déclaré « L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours enseigne avec joie la doctrine chrétienne que tous les hommes et femmes sont frères et sœurs, mais en tant qu'enfants spirituels littéraux d'un Père éternel. » Et les grands leaders religieux du monde, tels que Mahomet, Confucius et les réformateurs, ainsi que les philosophes comme Socrate, Platon et d'autres, ont reçu une part de la lumière de Dieu. Des vérités morales leur ont été données par Dieu pour éclairer des nations entières et apporter un niveau de compréhension supérieur aux individus. Peut-être encore un dans ce sens. Voici frère Ezra Taft Benson citant frère Orson F. Whitney. Nous avons donc ce genre de double témoignage apostolique. Alors voici frère Benson. Dieu le Père de nous tous utilise les hommes de la terre, les hommes bons, pour accomplir ses desseins. Cela a été vrai dans le passé, c'est vrai aujourd'hui, ce sera vrai à l'avenir. Et puis il cite frère Whitney. Peut-être que le Seigneur a besoin de tels hommes en dehors de son Église pour l'aider à avancer. Ils font partie de ses auxiliaires et peuvent faire plus de bien pour la cause là où le Seigneur les a placés que n'importe où ailleurs. Ainsi, certains sont attirés dans le giron et reçoivent un témoignage de la vérité, tandis que d'autres restent non convertis, les beautés et les gloires de l'Évangile étant temporairement voilées à leur vue pour un but sage. Le Seigneur ouvrira leurs yeux en son temps voulu. Dieu utilise plus d'un peuple pour accomplir son œuvre grande et merveilleuse. Les saints des derniers jours ne peuvent pas tout faire. C'est trop vaste, trop ardu pour un seul peuple. Nous n'avons pas de querelle avec les gentils. Donc, ces frères Whitney dans les années 1920, utilisant le terme gentils comme les personnes qui ne sont pas des saints des derniers jours, ce sont nos partenaires, dans un certain sens. Revenons à la façon dont tu as si bien préparé cela, Hank. Je pense que nous commençons à ressentir. Il ne s'agit pas de se concentrer ou d'approprier incorrectement l'exclusivité de ce verset, mais plutôt de dire qu'il y a des façons de penser à l'Église vraie et vivante, dans le sens où nous embrassons toute vérité, vivant grâce à la révélation, et que nous devrions voir l'œuvre de Dieu à travers de bonnes personnes partout dans le monde, et elles sont nos partenaires pour accomplir son œuvre. Lorenzo Snow a dit, et je vais probablement en reparler plusieurs fois cette année. John. Quand nous avons commencé à New York, il a dit « Nous n'étions qu'un nourrisson. Nous devions grandir et apprendre. » Et c'est ce que font les êtres vivants. Ils grandissent, ils apprennent, ils changent, ils s'adaptent. Ils doivent ajuster les choses de temps en temps. Je suis un être vivant. Nous sommes tous des êtres vivants. Tu regardes probablement ton passé et tu te dis « Oh, ce sont juste des choses que j'aurais fait différemment si j'avais su ce que je sais maintenant. » J'aimerais entendre lors d'une réunion de témoignages un peu plus sur le fait que l'Église est vraie et vivante. Il y a quelque chose que nous manquons si nous oublions ce mot. Et je pense que nous devons être prudents. Quand nous avons ces deux mots ensemble, la seule vraie, alors cela donne l'impression que toutes les autres églises sont donc fausses. J'adore ce que t'as dit, JB. Apportez tout le bien que vous avez, et voyons si nous pouvons y ajouter. Un de mes meilleurs amis au lycée était un presbytérien solide comme un roc, une famille formidable. C'était un bon gamin, ça m'a tellement aidé. Et vous avez aussi la vérité? Et apportez-le ici même et voyons si nous pouvons y ajouter. J'aime vraiment cette façon de le dire. J'ai eu l'occasion de voyager en Israël et je me suis fait des amis parmi les Juifs et les musulmans et j'ai pensé, ce sont des gens fantastiques. Des gens craignant Dieu. Oui, des âmes merveilleuses. Et qu'avez-vous dit de cette déclaration de la première présidence? Des vérités morales leur ont été données par Dieu pour les éclairer. Oui, certainement que Dieu parle, révèle et agit à travers eux. Si nous pensons à quel point cette année consacrée à la doctrine et alliance est excitante et à ce que nous avons à attendre avec impatience, vous pouvez penser à quel point les révélations vont être vastes en termes de potentiel humain dans cette vie
Et ensuite, nous allons commencer à avoir une vision complètement différente du salut, de l'histoire et des possibilités. Cette Église vraie et vivante a une responsabilité vraiment importante, et une partie de cela se trouve au verset 22, l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a appelé Joseph Smith, afin que mon alliance éternelle puisse être établie, que la plénitude de mon évangile puisse être proclamée. L'Église a une responsabilité significative en tant que cette Église vraie et vivante, et c'est vaste et assez grand pour toute la famille humaine quand on y pense en ces termes. Quand je vois « vivant » là au verset 30, je pense à l'article de foi 9, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu a révélé, révèle maintenant. Nous croyons qu'il révélera encore. Il y a encore plus à venir. Je n'ai pas encore vu l'article de foi 9 être annulé, où le président Nelson pourrait dire « Eh bien, c'est fini ». Toutes les grandes et importantes choses sont sorties. Nous allons faire du bien, des choses triviales maintenant. Non, de grandes et importantes choses sont encore à venir. Et je pense que c'était le président Nelson, n'est-ce pas? Nous a donné cette expression une restauration continue. C'est un processus continu, et c'est l'article de foi 9 juste là. Puisque vous mentionnez le président Nelson, c'était sa première conférence générale en tant que président de l'Église. Donc avril 2018, révélation pour l'Église, révélation pour nos vies. C'était comme un éclair quand il a dit « Je vous exhorte à aller au-delà de votre capacité spirituelle actuelle pour recevoir des révélations personnelles, car le Seigneur a promis que si tu cherches, tu recevras révélation sur révélation. » De la même manière que va ouvrir votre recherche pour vous. Quelle sagesse vous manque-t-il? Et puis il a dit, cette phrase que nous avons entendue sous diverses formes, quand nous pensons à l'article de foi 9, qu'est-ce qui est à venir? Notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ, accomplira certaines de ses œuvres les plus puissantes entre maintenant et son retour. Nous verrons des signes miraculeux que Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ, président cette Église avec majesté et gloire. Et puis la phrase, je pense, résonne pour beaucoup d'entre nous. Mais dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence guidante, dirigeante, réconfortante et constante du Saint-Esprit. Tellement vrai et vivant. Oui, beaucoup de choses à venir. Et revenez au verset 26. Dans la mesure où ils cherchèrent la sagesse, ils pourraient être instruits. Je veux dire, c'est Jacques 1,5. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, je suis prêt à vous la donner si vous la cherchez. Je parlais avec l'une de mes étudiantes. Elle s'appelle Hannah. Elle se tracassait. Que dois-je faire? Je suis sur le point d'obtenir mon diplôme de BYU. Que dois-je faire ensuite? Est-ce que je prends ce travail ici, ce travail là-bas? Est-ce que je vais finir par m'éloigner de beaucoup de jeunes hommes dans l'Église où je pourrais en rencontrer beaucoup? Et j'espère que c'était le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose auquel j'avais pensé auparavant, mais j'ai dit, c'est un peu comme ce que tu as dit là, John. S'il cherche la sagesse, j'ai dit, et si tu écrivais une note sur ton téléphone, parce que ton téléphone est toujours avec toi, et que tu ouvres une note qui dit simplement, que dois-je faire, Seigneur? L'invitation, je cherche la sagesse. Dis-moi et je l'écrirai. Je suis prêt à le mettre dans mon téléphone. John GB, ne penses-tu pas que je dois chercher la sagesse? Je dois montrer le Saint-Esprit. Je suis prêt. Je suis prêt. Voici une feuille de papier ou un téléphone sur lequel je suis prêt à recevoir et à taper. Le mot du président Nelson qui m'a frappé si puissamment était cette idée d'étirement. Je vous exhorte à vous étirer. S'étirer, c'est faire appel à des muscles que tu n'utilises peut-être pas autant et tu ne restes pas complaisant. Tu te pousses au-delà de ça, tu gagnes plus. Et ça m'a vraiment frappé. Parfois, nous pouvons devenir très à l'aise dans nos habitudes religieuses, mais j'entends le président Nelson dire « Que pourrais-tu faire de plus ? Quelle flexibilité, quelle nouvelle hauteur, quelle nouvelle chose pourrais-tu accomplir si tu t'étirais un peu plus ? Que pourrait te donner le Seigneur si tu le cherchais ?» Cette idée du président Nelson sur l'étirement, ça me rappelle frère Uchtdorf qui parle de « Vivez-vous en dessous de vos privilèges ». C'est comme si le Seigneur voulait te donner plus si tu le cherchais. J'adore ça. JB, alors que nous avançons ici, il y a une belle petite séquence dans les versets 31 et 32 où le Seigneur dit « Écoute, je ne peux pas regarder le péché avec le moindre degré de tolérance. Il y a un niveau d'exigence élevé ici. Cependant, néanmoins, le repentir, tu peux, sera pardonné, sera pardonné. » J'adore la façon dont c'est ponctué. J'adore le fait que le verset 31 ne se termine pas par un point « Il y a quelque chose de plus à venir ». Nous ne pouvons pas lire ces deux clauses indépendamment. Nous devons les lier. C'est ce que la ponctuation semblait me dire. Il veut donc que nous nous souvenions dans le même souffle de la nature de Dieu, de ce qu'il attend de nous.
Juste cette assurance que nous pouvons être pardonnés. Ce sera un thème des doctrines et alliances que nous verrons à maintes reprises, à quel point le Seigneur promet et rassure le pardon. Ésaïe 1. Les choses écarlates peuvent être rendues blanches comme la neige ou section 58. Moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. Je veux dire, c'est juste cette belle totalité complète de pardon et de nouveau départ. JB, je n'avais jamais remarqué. C'est un point de virgule, là. Merci pour ça. Oh, c'est bien. Je viens de le marquer. C'est une seule phrase, pas deux. Il semble que Joseph Smith a appris cette leçon. Nous sommes en novembre 1831 et il a dit cela en juin 42. C'est une preuve que les hommes ne connaissent pas le principe de la piété lorsqu'on observe la contraction des sentiments et le manque de charité. La puissance et la gloire de la piété s'étendent sur un large principe pour déployer le manteau de la charité. Dieu ne regarde pas le péché avec indulgence. Mais quand les hommes ont péché, il faut faire preuve d'indulgence envers eux. Et puis vous reconnaîtrez tous les deux cela. Plus nous nous rapprochons de notre Père céleste, plus nous sommes enclins à regarder avec compassion les âmes qui périssent, à les prendre sur nos épaules, à jeter leurs péchés derrière notre dos. Si vous voulez que Dieu ait pitié de vous, ayez pitié les uns des autres. Un langage magnifique. C'est de l'or. Puis-je ajouter une citation de Heber C. Kimball qui, je pense, s'aligne avec cela. Quand nous réfléchissons à ce que la doctrine et alliance, et en particulier la doctrine et alliance 1, nous enseigne sur la nature de Dieu, le président Heber C. Kimball a dit cela en 1857. « Je suis parfaitement convaincu que mon Père et mon Dieu est un être joyeux, agréable, vif et de bonne humeur. Pourquoi ? Parce que je suis joyeux, agréable, vif et de bonne humeur quand j'ai son esprit. Je le sais. Et une autre est que le Seigneur a dit par l'intermédiaire de Joseph Smith, « Je me réjouis d'un cœur joyeux et d'un visage souriant, découlant de la perfection de ses attributs. C'est une personne joviale, vive et un homme magnifique. » Je pense que nous ressentons simplement la nature de ce Père aimant, incroyablement aimant, tout compatissant, et quand nous commençons à nous rapprocher de lui, nous commençons à nous sentir remplis de cela, tout comme Joseph Smith l'a décrit. Hier, j'ai montré cela à mes élèves. C'est une personne joviale, vive et un homme magnifique. Quand avez-vous déjà entendu Dieu décrit de cette façon? Encore une fois, nous n'apprenons pas seulement que Dieu est réel, mais comment est-il? Exact. J'étais une fois dans la même pièce avec frère Quentin L. Cook. Il était si jovial et vif, souriant et heureux. Et puis ça m'a frappé, c'est un parent de Heber C. Kimball. J'ai pensé, oh, regarde-le vivre ce que... Heber C. Kimball venait juste de dire. C'était un moment formidable. C'est super, John, parce que nous réfléchissons encore à ce que nous apprenons sur Dieu. Je veux juste souligner ces versets 34 et 35. « Ô chers habitants de la terre » 34. « Moi, le Seigneur, je suis prêt à faire connaître ces choses à toute chair. » Pourquoi ? Car je ne fais pas de distinction entre les personnes et je veux que tous les hommes puissent connaître ces choses. Et quand nous pensons à parler de la compassion universelle et englobante de Dieu, il veut atteindre tout le monde. Et il pense à nous tous de la même manière, sans distinction de personne. Son amour est sans limite pour chacun d'entre nous. Et John, je suis content que tu aies mentionné frère Kéaron et ta poursuite incessante. Ouais, un Dieu proactif qui est à notre recherche. C'est vrai, en effet. JB, alors que nous terminons cette première section, le Seigneur nous donne un petit discours d'encouragement. Comme, d'accord, maintenant que nous terminons cette préface, il dit « Examinez ces commandements, ces sections de la doctrine et alliance, comme nous les appellerions. Ce n'est pas les lire, c'est les examiner. Ils sont vrais et fidèles. Ce que vous lisez est vrai. Alors que nous avançons à travers Viens et Suis-moi, cette année, JB, en parcourant ces révélations, que nous diriez-vous? Que diriez-vous à un auditeur qui dit « D'accord, la doctrine et alliance sont un peu plus difficiles à comprendre. Il faut connaître un peu d'histoire. Est-ce que je veux vraiment consacrer ce temps ?» Ces versets peuvent être motivants, discours d'encouragement, super façon de penser à cela. Je pense que cela peut être utile peut-être de dire « Je chercherai ce que le verset 37 dit que je vais trouver. Je vais chercher des prophéties et des promesses. »
C'est une façon vraiment intéressante de naviguer dans ces sections, c'est de dire, il y a des prophéties et des promesses là-dedans. Je vais les chercher. Un me vient à l'esprit, et c'est la Doctrine et Alliance 19. J'adore cette promesse, et la Doctrine et Alliance est remplie de promesses. En voici une, c'est le verset 23. Apprenez de moi, écoutez mes paroles, marchez dans la douceur de mon esprit, et vous trouverez la paix en moi. Donc, nous entendons le Seigneur dire, les prophéties et les promesses seront toutes accomplies. Eh bien, je trouve cette promesse, et je veux qu'elle soit accomplie. Si nous sommes constamment à l'affût des prophéties et des promesses, alors nous ressentons la confiance que les paroles du Seigneur se réaliseront dans nos propres vies, et nous pouvons éprouver des choses comme la paix en lui, ou le pardon de nos péchés, ou la guidance, ou le Saint-Esprit parlant au cœur. Pensez à tous ces passages classiques de la Doctrine et Alliance. Si nous considérons cela comme des prophéties et des promesses, nous pouvons avoir la confiance que le Seigneur tient sa parole, elles vont être accomplies. Magnifique. C'est génial. Alors, JB, nous arrivons à la fin de notre première section, ici. Quoi d'autre voulez-vous que nos auditeurs voient avant que nous vous laissions partir? Quelques petites choses. Une chose, t'as posé une excellente question plus tôt, Hank, à propos de ce que nous voyons à propos de Joseph Smith. Ou que pouvons-nous savoir sur Joseph Smith? Une chose que je pense que la section 1 établit aussi clairement que n'importe où, mais que nous allons voir encore et encore, c'est que Joseph Smith était trempé des Écritures. Il était trempé du langage de la Bible. Cela peut certainement être assurément un bon exemple pour nous. Il avait grandi avec la Bible comme l'air qu'il respirait, et le Seigneur a œuvré à travers lui grâce à cela. Section 1, il y a tellement de grandes allusions à la Bible, tellement de belles phrases bibliques qui apparaissent là-dedans. Les versets 16 à 19 sont une partie où phrases bibliques après phrases bibliques après phrases bibliques sont liées ensemble, et vous pouvez regarder les notes de bas de page pour voir d'où viennent ces phrases bibliques. Ce que je pense que cela pourrait nous dire, c'est que Joseph Smith vivait selon le principe que le Seigneur introduit dans Doctrine et Alliance 84-85. Si nous chérissons dans nos esprits les paroles de vie, nous saurons quoi dire au moment même. Le Seigneur pouvait utiliser la familiarité de Joseph Smith avec les Écritures pour l'enseigner. Et plus je pense que nous devenons trempés des Écritures, plus le Seigneur peut utiliser cela pour nous enseigner. J'adore l'exemple de Joseph Smith sur ce que la connaissance des Écritures peut faire pour nous rendre ouverts à la révélation. John l'appelle certainement le principe de la marinade. La parabole de la marinade, en réalité, peu importe votre intention initiale, tu finiras par devenir ce dont tu t'entoures. Nous avons écrit le discours autour de cela, mais oui, c'est super. JB. Il était immergé dans le langage du Seigneur là-bas. Il devient qui il est, devient son vocabulaire. Oui, c'est vrai, nous verrons cela tout au long des doctrines et alliances, et ces grands points de contact avec d'autres écritures, surtout la Bible, cette intertextualité. Ma collègue Rosalind Welch de l'Institut Maxwell les appelle des hyperliens, de petites choses intégrées qui nous connectent à d'autres écritures. N'est-ce pas une belle analogie? Oui. Cela pourrait nous amener à une autre chose que je pense qu'il vaudrait la peine d'aborder, et c'est au verset 39. Car voici, le Seigneur est Dieu, et l'Esprit en rend témoignage. Et le témoignage est vrai, et la vérité demeure à jamais. Amen. Intégré dans cela, il y a la promesse que nous allons obtenir une confirmation. L'Esprit nous témoignera que c'est vrai. Alors je pense à un discours que le président J. Reuben Clark a donné dans les années 50. Quand il a demandé, la question est, quand les paroles des dirigeants de l'Église ont-elles droit à la désignation d'écriture? Nous nous souvenons que la section 68 a été révélée à la conférence. Au versets 3 et 4, il est dit, quand ils sont inspirés par l'Esprit, ce sera l'Esprit du Seigneur, la volonté du Seigneur, la parole du Seigneur sera écriture. Donc nous avons ce sentiment que tout ce que disent les serviteurs du Seigneur lorsqu'ils sont inspirés par l'Esprit est écriture. Et puis, J. Reuben Clark, dans son discours des années 50, a dit, comment savons-nous? Ce qu'ils disent est inspiré par l'Esprit. Et puis il dit, j'ai réfléchi à cela, et la réponse à laquelle je suis arrivé est que nous le saurons. Ils ont été inspirés par l'Esprit lorsque nous-mêmes sommes inspirés par l'Esprit. Et il parle de comment cela transfère la responsabilité sur nous de vivre de manière à être en harmonie avec l'Esprit, et que nous obtenons la confirmation que ce soit par la voix de mes serviteurs ou par ma propre bouche, c'est la même chose, à cause de l'Esprit, nous donne cette confirmation et le Seigneur nous donnera nos propres témoins. Donc j'aime cette promesse qui vient à la fin de cette section. J'ai un rôle à jouer dans tout ça.
JB, ça a été phénoménal comme je le savais. Vous avez été avec nous, je pense, quelques fois auparavant. Le livre de Jacques, je me souviens, on s'est tellement amusé avec. Mais ça, JB, c'est ton pain quotidien. L'histoire et la restauration. Tu l'étudies, et je déteste te donner un âge ici, mais tu l'étudies et l'enseignes depuis 30 ans, je pense. Et ça a été un boulot à plein temps, JB. Tu as lu, étudié et enseigné. Lu, étudié et enseigné. Et c'est une bénédiction, honnêtement, que nous trois avons, que tous les membres de l'Église ne peuvent pas avoir, de faire de cela notre quotidien. Alors, JB, si je suis un auditeur à la maison, et que soit je suis nouveau dans l'Église, soit je n'ai tout simplement pas le temps d'étudier tout cela. Et j'ai des gens en ligne qui disent « Oh, Joseph Smith est une personne terrible. » Voici J.B. Haas, aussi bon qu'on puisse l'être, qui a étudié cela en profondeur. Alors, J.B., que dirais-tu à quelqu'un dans cette situation? Que ressentez-vous à propos de la restauration et du prophète? Merci pour cette occasion précieuse de vraiment réfléchir à cela et d'en parler. Tellement reconnaissant pour la plateforme que vous deux fournissez et la façon dont vos voix permettent à tant de très bonnes choses d'être absolument amplifiées. Cette restauration est tout ce que nous pensons qu'elle est, et nous espérons qu'elle est, et nous voulons qu'elle soit. Et que le travail que Joseph Smith a mis en mouvement progresse de manière miraculeuse. Le cours que j'enseigne le plus à BYU s'appelle l'Église moderne. C'est l'histoire de l'Église des 20e et 21e siècles. Donc ça ramène un peu les choses à l'époque moderne. Je ne peux pas quitter cette salle de classe un seul jour sans ressentir le miracle qui se produit, et que le Seigneur fait son œuvre, et que les miracles continuent. Comme Brigham Young l'a si bien dit, Joseph Smith a laissé la clé, qui est la clé de la révélation, et qui a été exploitée encore et encore, et que c'est l'Église de Jésus-Christ. Richard Bushman, que j'admire tellement, est un historien qui, je pense, incarne tout cela. Il a écrit une lettre à un membre de l'Église qui avait contacté Richard après que Richard ait écrit Rough Stone Rolling, la biographie de Joseph Smith. Et puis Richard Bushman a publié cela. Il en a fait une sorte de lettre ouverte, et il conclut par cette phrase « Après toutes ces années à étudier la vie de Joseph, je crois maintenant plus que jamais, vraiment et sincèrement. C'est ce que je dirais à nous tous, en toute honnêteté. Est-ce une absence de peur? Dire que l'étude de l'histoire de l'Église, je pense, ne fait qu'approfondir notre émerveillement et notre admiration en voyant la main de Dieu. Comme l'a dit Patrick Mason, un bon ami à moi, ne pas étudier l'histoire de l'Église trop peu, et de plonger dedans. Plus vous vous y plongez et plus nous étudions, plus cela va devenir merveilleux et extraordinaire. À ma manière, je dirais la même chose. Plus j'ai étudié, plus je crois maintenant plus que jamais. La restauration a des choses qui à la fois stimulent l'esprit et apaisent le cœur. C'est pourquoi je pense que c'est l'évangile de Jésus-Christ dans toute sa plénitude. Magnifiquement dit. Ouais. Sortant de l'année du livre de Mormon, je suis frappé par la nature miraculeuse et divine de cette œuvre. Plus j'étudie la doctrine et alliance, plus j'étudie le livre de Mormon, je pense que je ne pourrais pas être plus impressionné. Et pourtant, quelqu'un me montre quelque chose et je pense... Et tu es encore plus impressionné. Je suis encore plus impressionné. JB a utilisé le mot merveilleux, et la phrase qui m'est venue à l'esprit est celle que les Écritures utilisent à ce sujet. C'est une œuvre merveilleuse et un prodige. Faire partie des derniers jours et regarder cela se dérouler. Comment en sommes-nous arrivés ici maintenant, les gars? Comment nos étudiants en sont-ils arrivés ici maintenant? Nos auditeurs, nous tous. Nos auditeurs, regardez ce dans quoi nous sommes tous impliqués. Qu'as-tu dit, JB? Stimule l'esprit et apaise le cœur. Génial. Tellement bien dit. C'est le Seigneur, en effet. C'est véritablement le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Et nous ne reculons pas là-dessus. Et absolument sans aucun doute. Je ne m'excuse pas, je le dis clairement. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est lui. Bravo. Ouais, JB, merci de passer du temps avec nous. Je sais qu'en tant que directeur de l'Institut Neil A. Maxwell à l'université de BYU, tu as un emploi du temps assez chargé là-bas, mais nous sommes reconnaissants pour ton temps. Oh, je suis tellement content d'être avec vous deux, Hank et John. C'est toujours un plaisir. C'est remarquable. Ouais, nous aimons avoir JB Haas ici, et nous, à Follow Him, sommes des fans, n'est-ce pas, John, de JB Haas? Je t'aime, mon frère. Je suis un fan de vous. Et si vous voulez en savoir plus sur JB et ce que son équipe à l'Institut Maxwell fait, JB, où irions-nous? Ah oui.
Vous pouvez nous trouver en ligne à mi.bau.edu. C'est maxwellinstitute.bau.edu. Puisque tu m'as donné l'occasion de faire un peu de promotion, l'Institut Maxwell a sorti le mois dernier une série de livres intitulés Thème et la doctrine et alliance. Il y a 7 livres. Ils sont brefs, et chacun traite d'un thème différent qui se tisse à travers la doctrine et alliance. Donc, il y a des choses formidables. Libre arbitre, révélation, loi, histoire familiale, rachat des morts, aide divine, vision, et ensuite le temps. Donc il y a de grands thèmes dans la doctrine et alliance. Et ces petits livres viennent juste de sortir de l'Institut Maxwell. Oh, s'il te plaît, M-I-B-Y-U Edu. Allez soutenir JB et son équipe là-bas. Je regarde une photo d'eux en ce moment. Je vais commander le mien dès qu'on aura fini d'enregistrer ici. Merci, JB. Avec cela, nous voulons remercier le docteur JB Haas d'être avec nous aujourd'hui, tout droit venu de Hooper, Utah. Encore un petit clin d'œil pour Hooper. Voilà. Nous voulons remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, ainsi que nos sponsors, David et Verla Sorensen. Et si vous nous avez écoutés, ne serait-ce qu'un peu, vous savez que dans chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous nous rejoindrez la semaine prochaine, où nous allons parler en détail de la toute première vision sur Follow Him. Merci de vous joindre à nous pour l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que vous ou quelqu'un que vous connaissez parle espagnol, portugais ou français? Vous pouvez maintenant regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Les liens sont dans la description ci-dessous. Les notes de l'émission et la transcription d'aujourd'hui sont sur notre site web followhim.co. C'est followhim.co. Bien sûr, rien de tout cela ne pourrait se faire sans notre équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Amelia Kabuika et Annabelle Sorensen.